Je m'appelle Bear Grylls et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes dans les sites les plus dangereux de la planète. Où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Cette fois-ci, je me retrouve dans un groupe d'îles au cœur de l'archipel malais. Je vais devoir adapter des systèmes de survie dans une des zones les plus reculées de la planète. Escalader des parois abruptes, c'est vraiment dur. Tester mes techniques de chasse sur des animaux sauvages. Plonger en apnée à 10 mètres pour trouver de la nourriture, c'est vraiment génial. Pour vous montrer ce qu'il faut faire pour survivre. Je me trouve au-dessus de la mer de Célèbes, une étendue d'eau tropicale située entre la Malaisie et les Philippines. Je me dirige vers un groupe d'îles presque désertes. Il fait partie du plus gros archipel de la planète. Le récif qui se trouve en dessous fait partie du triangle du corail. Il est absolument gigantesque. Il fait presque la taille de l'Australie. Je vais vous montrer comment survivre sur des îles désertes comme celle-ci, là où de nombreux naufragés n'y sont pas arrivés. Il nous faut de l'altitude! Remonte! Ok, c'est parti. Ça va être le défi ultime. Dans 30 secondes. On est à 3000 mètres d'altitude. Je dois absolument réussir ce saut. C'est bon, il sort. C'est parti. Je viens de me faire larguer en pleine mer. Je suis avec mon collègue Quentin. Je viens de sauter d'un hélico, c'est la merde. Il y a des requins. C'est une tactique de nage des Marines. C'est de l'infiltration sous-marine, on appelle ça. Donc voilà. Vous allez voir, le sol est truffé d'oursins. D'oursins urticants. On arrive bientôt sur une côte. Les crevasses me coupent les pieds. On arrive bientôt sur une côte quasiment inhabitée, vierge. Comme vous pouvez le voir. La roche est coupante comme du rasoir. Les courants sont très forts ici. Regardez ces vagues. On vient de débarquer sur une côte qui a l'air inhabitée et un peu hostile. Assez aride comme vous pouvez le constater. Température extérieure d'environ d'1 degré Celsius. On n'a rien pour se sécher, du coup on va utiliser une technique nomade. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser partout. Qui nous vient du paléolithique. Qui nous vient du paléolithique. C'est la technique du séchage à la mano. Donc je vous montre. Vous prenez votre bras et vous faites ça. Comme ça. Et après là, les jambes. Hop. Voilà, ce qu'il faut c'est récupérer vraiment le maximum d'eau. Hop. Tac. Deuxième bras. Les cheveux. Très important. Pour les cheveux, la technique du chien est la mieux appropriée. Ouais, tiens, tu peux la peine. Oui, la serviette, là, quand même. Je vous avoue que le confort d'une serviette, ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, sinon il y a Mastercard. Oh. Pour la survie, on a besoin de poissons et de victuailles maritimes. Le problème c'est qu'on n'a rien pour pêcher. Donc je vais vous montrer une technique typiquement maltaise en fait pour pêcher du poisson, communément appelée la technique de la bombe.
vous montre ça tout de suite. Je vais chercher le poisson maintenant. Cette technique là de l'avant, ça a l'air pas franchement efficace. Ouais, c'est surtout une technique qui est vraiment dangereuse, je vous laisse constater. Les sur son dos. Voilà, c'est du vrai sang. A plus. A plus, ouais, A plus. Voilà. Donc, si quelqu'un cherche du sang A plus, j'en ai. Donc heureusement, on a rencontré vraiment un chic type. C'est Mathieu le pêcheur. Un local. Un local. Donc on va aller à sa rencontre. Il va nous expliquer quelques petites astuces de la pêche en canyon. Okay. La pêche. Bonjour Mathieu. Bonjour chers amis. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une eau très poissonneuse. Mais les poissons sont courbes, vicieux. Ils ne veulent pas mordre, ils bouffent tous mes vers. Ma seule nourriture. Et alors, tu pêches quoi ici? Oh, de la rascasse. Donc on va manger une rascasse ce soir, probablement. Du Gliviou. Du Gliviou? Ok Mathieu, je te souhaite bonne chance. Un crabe! Oh coucou! Copain! Arrête mec! Oh tu penses qu'on peut faire un crabe embarqué? Ah il est parti là. Copain! Ah non, putain, j'ai pas non, pas non. Non, tu nous épargnes. Non, toi, tu promets, tu fais pas sur nous. Hein. Mec, j'ai l'impression que tu les butes les crabes quand tu les jettes. Ouh, il est pas content. Attends. Voici donc notre nourriture de ce soir. Donc je vous explique, manger un crabe cru. Il y a rien de meilleur pour la santé. Arrête! Ah mec! Il m'a mordu la bite! Putain mais t'es sérieux? Bon bah, Une patte! Mais jamais on va manger avec une patte, bordel! Bonjour à tous, donc on se retrouve ce soir pour observer en fait un spécimen super rare qu'on trouve seulement sur les côtes maltaises. C'est un boudin de mer. Je vous le présente en long, en large, en travers. Il gigote un peu, on vient de le sortir de la flotte là. Regardez un peu cette envergure. Au moins un albatros d'envergure. Maître Poissard, on en est à combien de centimètres au garrot? Alors là, on en est à 1m60. 1m60 au garrot. Ce qui nous permet de voir s'il est prêt. C'est ces bruits. Ces bruits faire ça. Certains de la cavité buccale de la chose. Montre-nous. Il paraît qu'une bonne cavité buccale est synonyme de fraîcheur. Peut-être on a un orifice auriculaire à observer. Tout a l'air d'aller bien. Voyez comme il gémit, le bestiau est en forme. Il est en santé, vigoureux. Cette belle couleur. C'est le temps de le remettre à la mer. Alors, monsieur le boudin, un petit mot à dire à la caméra. Et alors, il veut retrouver sa liberté, c'est naturel. Regardez comme elle fuit rapidement par sa technique et son agilité. Regardez, elle gesticule, elle est perdue. Elle est perdue, elle est plus dans son milieu aquatique. Bonsoir à tous, comme vous pouvez le constater, la journée n'a pas été facile du tout, hein. Ça a été une journée vraiment épuisante. Mais heureusement, on a réussi à trouver un accueil chaleureux chez un local.